Donc, comme j'avais promis, je suis de retour pour une petite vidéo sur la communication. J'espère ne pas être trop long. D'abord, bonjour à tous ceux qui sont appelés par le Créateur à la repentance et à son salut. Euh, pour les autres, bah, faites ce que vous voulez. Donc, je vous interdis pas d'écouter ma vidéo, c'est pas ça, mais euh, on s'intéresse qu'à ce qui est intéressant pour nous, donc c'est pas un problème. Euh, Je dirais cette vidéo, c'est plutôt la communication ou l'art de communiquer, mais vous allez voir où je veux en venir. Alors, j'ai donné une petite définition de la communication qui est un moyen de transférer une connaissance, un savoir ou une information. On va voir ce que dit le Larousse. Il y a des petites définitions, je trouve que c'était pas mal, mais à la limite, je m'en fiche un petit peu de leur communication. Alors, j'ai été sur Internet, hein, j'ai pris communication. Ils disent que c'est un nom féminin. Bon, ça c'est pour. Et on va lire deux ou trois définitions. Ok. Alors la première c'est action, fait de communiquer, de transmettre quelque chose. Et puis après il dit communication de la chaleur à un corps. Bon, là ils ont pris un canot qui est le toucher. Après ils disent action de communiquer avec quelqu'un, d'être en rapport avec autrui et en général par le langage. Échange verbal entre un locuteur et un interlocuteur dont il sollicite une réponse. Le langage, le téléphone sont des moyens de communication. Après, ils disent action de mettre en relation, en liaison, en contact des choses. Et puis celui que je trouve qui c'est pas mal en fait. Euh, Exposé fait à un groupe et en particulier à une société savante dont dans un congrès, etc., information écrite ou orale donnée à un groupe, à un organisme. Communication à la presse. Donc voilà un peu ce que c'est la définition. J'ai donné la mienne, ils ont donné la leur. Bon, ça se rejoint un peu, mais bon, c'est un peu, c'est ça. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler, comme je vous ai dit, la définition de la roue, je l'ai donnée en entrée. Et puis le reste, on va s'appuyer, on va se parler pour les canaux de communication. On va essayer de les identifier. Je vais vous dire une petite histoire aussi, pas si anodine que ça. Et puis le support, on va dire entre guillemets biblique, on va dire des écrits. Mais quand je dis biblique, c'est pour orienter. Quand je parle des livres, je ne parle pas de tous les livres, je parle des livres qui parlent, on va dire communément ce qu'on appelle les Hébreux. Donc, pour commencer, on va essayer, comme je vous ai dit, on va identifier quatre canaux de communication, les principaux. Il y a l'écriture, la parole, le toucher et l'image. Alors l'écriture, qu'est-ce que j'entends par écriture? C'est quand tu écris, par exemple, sur une pierre à une époque, d'autres, c'est avec de l'encre, d'autres prendre du papier. Aujourd'hui, il y a plutôt le texto, les SMS. Et puis, tu as aussi la parole. Donc, la parole, la, utilise la bouche, le téléphone ou autre, enfin, d'autres supports. Tu as également le toucher, bon, essentiellement le tactile. Et puis, tu as aussi l'image. Bon, l'image, c'est les films, ça peut être une vidéo sur Internet, avec l'image, bien sûr. Mais ça peut être aussi une vision, un rêve. Ok. Mais là, je pensais les quatre canaux, mais séparés. Mélangez pas tout. Ensuite, la petite histoire, je vais vous la dire. Bon, elle vaut ce qu'elle vaut. Donc, la petite histoire, c'est Toto a rencontré Tutu au marché et ils se sont parlé pendant 5 minutes, puis se sont séparés. Donc, je répète, Toto a rencontré Tutu au marché et ils se sont parlé pendant 5 minutes, puis se sont séparés. Et puis, le support biblique, c'est le psaume 1, précisément deux choses qui paraissent contradictoires. Méditer ma parole jour et nuit, on ira le lire, hein. Et puis l'autre est dans
dans un écrit de l'apôtre Paul, 2 Corinthiens 3, qui dit la lettre tue mais l'esprit vivifie. Donc apparemment, les deux se contredisent. Il y en a un qui dit méditez ma parole jour et nuit, et puis l'autre qui dit la lettre tue, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on va voir s'ils sont si contradictoires que ça. Et puis on va voir les conséquences dans notre vie tous les jours, comment on peut appréhender certaines choses qu'on dit ou qu'on peut penser qui est vrai, et puis c'est vraiment de la bêtise. Donc on va commencer par, bon on a vu la définition, donc je ne vais pas la répéter. On va commencer par l'écriture. Qu'est-ce que l'écriture? Ça sert à quoi? Donc on va prendre notre petite histoire au départ. Toto a rencontré Tutu au marché et ils se sont parlé pendant 5 minutes, puis se sont séparés. Imaginons qu'on t'envoie une lettre comme ça à cette époque. C'est-à-dire que ça s'est passé, cette histoire s'est passée une semaine avant, et puis on t'écrit ou on t'envoie un texto, tout ça. Nous prenons l'hypothèse ici que la personne qui t'a écrit, tu le connais, et tu connais Toto et Tutu. Donc là, tu as plein d'informations que le texte ne donne pas, mais tu connais. Tu sais comment ils sont habillés, puisque c'est la même époque. Tu sais, peut-être tu sais le jour du marché. Tu sais si vraiment il y avait un jour de marché. Si c'était, ils ne se sont pas rencontrés au marché, mais il n'y avait pas de marché. Tu sais pas mal de choses. Ils se sont parlé. Donc, on suppose que Tutu et Toto sont des hommes parce que tu as dit il. C'est écrit il. Ou alors, Toto c'est un homme, Tutu c'est une femme ou l'inverse. Peu importe. Ils se sont parlé 5 minutes. Pourquoi ils se sont parlé 5 minutes? Ils se sont parlé 5 minutes parce qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, ou il y a une intempérie, la pluie a éclaté, ou c'était au début du marché, c'était vraiment un jour du marché, c'était au début du marché, et que ils voulaient aller faire leur course et vite rentrer chez eux, donc ils ne sont pas parlé longtemps, ou ils s'étaient vus la veille, donc ils n'avaient pas grand-chose à se dire, ou carrément ils se sont embrouillés, je sais pas, il y a quelque chose. Ça peut être aussi à la fin du marché. Mais ils avaient passé tellement de temps à choisir leur, leurs ingrédients, enfin leurs fruits, légumes et tout ça, donc ils sont rentrés. Vous voyez bien que si je limite au texte, ça ne dit pas tout ce que je viens de dire. Ça ne dit pas tout ce que je viens de dire. Ça veut dire que quand je lis le texte, Toto a rencontré Tutu au marché et ils se sont parlé pendant 5 minutes, puis se sont séparés. Je parle de bonne foi, je ne parle pas de falsification. Ça s'est vraiment passé, mais on ne connaît pas la vérité. On connaît une partie de la vérité, ce qui est écrit. C'est-à-dire que on ne sait pas comment ils étaient habillés, le temps qu'il y avait. Il y a plein d'informations qu'on n'a pas. Mais on nous a donné une partie de l'information. Donc ça veut dire que là, on voit, on dit, ah, l'écrit, ben, il y a une partie de l'information qu'on n'a pas. Maintenant, si on prend la parole, oubliez l'écrit maintenant, il n'y a que la parole. Quelqu'un t'appelle au téléphone et il te parle. Ou tu le rencontres, il te parle. Il te dit la même histoire, mais il te parle. C'est pas écrit. Tu vas parler, enfin, vous vous parlez et puis il te dit ça. Donc, il te donne une information. Mais là aussi, il y a toute une partie de l'information que tu n'as pas. Tu as une histoire qui t'a raconté. Tu peux même te poser la question, est-ce que c'est vrai, c'est faux, enfin plein de questions. Mais il t'a raconté une histoire. Il y a toute une partie de l'information peut-être que tu avais, que tu n'as pas, mais il t'a raconté une histoire. Pareil pour le toucher. Imagine-toi quelqu'un qui est sourd et qui est aveugle. Et puis tu veux lui dire quelque chose. Peut-être que tu vas, par exemple, il y a quelque chose de grave qui t'arrive ou quelque chose que tu veux, peut-être tu vas le secouer sévèrement. Ou alors tu vas, pour le rassurer pour quelque chose, parce que tu vois en panique, tu le tapotes un peu dessus, tu passes la main dessus, ça va peut-être le calmer. Il y a aussi l'image. L'image, par exemple, tu prends les films. Je parle toujours sans son, parce que c'est que l'image.
Tu peux voir un film sur Internet, enfin une vidéo, ou ça peut être une vision, comme je disais, ou un rêve. Mais prenons l'image, prenons le film. Il y a une époque, il y avait des films en noir et blanc. Ça parlait pas. Regardez toute l'information que vous avez pas. Vous n'avez pas la couleur, vous avez pas l'image, non, vous n'avez pas la couleur et vous ne savez pas ce qu'ils disent. Donc si on prend la même histoire et puis tu as vu l'histoire, tu as vu deux personnes se parler au marché et puis au bout de 5 minutes ils sont partis. Tu as peut-être une certaine idée de comment ils sont habillés, mais tu n'as pas la couleur de leurs habits. Peut-être tu vas voir, c'est parce qu'il pleuvait qu'ils sont partis. Peut-être tu vas savoir si c'était un jour de marché. Mais il y a d'autres informations que tu n'as pas. Tu sais pas ce qu'ils se sont dit. D'ailleurs, dans les 4 cas, tu sais pas ce qu'ils se sont dit. Donc, comme je vous ai dit, ça va être ludique. Je vais essayer d'être concis. Donc, ça veut dire qu'avec les 4 canaux de communication qu'on a, si on ne les met pas ensemble, on n'a pas toute la vérité. On n'a pas toute la vérité. Donc, quand tu prends un texte, un passage de la Bible, et tu viens, tu dis, ça c'est biblique, ça c'est pas biblique, mais tu n'es pas, tu n'es pas en train de dire toute la vérité aux gens. Je parle de bonne foi. Maintenant, on va prendre le temps là-dedans. On va prendre le temps. L'histoire, je vous ai dit, on vous l'a raconté il y a... Ça s'est passé il y a une semaine. Donc tu sais à peu près si ça s'est passé en Inde, ben, comment les Indiens sont habillés plus ou moins en Inde. Même s'ils ont des habits occidentaux et des habits indiens, tu sais à peu près. Si tu vas voir les Papous, ben, tu sais à peu près. Si tu vas par exemple euh, on te dit c'est deux Congolais de la SAP, tu sais à peu près comment ils sont habillés. Si tu un jour dans les pays chauds ou en hiver, tu sais à peu près comment les gens sont habillés. Donc c'est pas un scoop. Maintenant, si tu prends 10 siècles après, 5 siècles après, ben ça a son importance de savoir comment ils étaient habillés. Par moment, oui. Ça a son importance aussi de savoir, si tu veux être précis, pourquoi ils sont parlés pendant 5 minutes. Donc tous ces petits détails-là, la personne qui a écrit, bon, à l'époque, c'était des scribes. La personne qui a écrit aujourd'hui, il y a des griots dans certains pays en Afrique. Même s'il est de bonne foi, il te tronque une partie de la vérité. Donc ça veut dire que quand quelqu'un vient te parler, ou tu lui parles, si te reposes, si tu te poses ou tu te reposes sur un seul canal de communication, c'est sûr et certain que tu n'as pas toute l'information. Mais qu'est-ce que c'est l'écrit alors? Pourquoi c'est si important? Et c'est important l'écrit. C'est simplement un entrepôt de la mémoire. C'est ça l'écrit. C'est comme si tu entreposes. C'est de la mémoire, principalement. Alors bien sûr, on peut le mélanger avec certaines précisions, tout ça, ça va nous donner des précisions, mais c'est surtout la mémoire. C'est-à-dire que si le texte est écrit il y a 5 siècles, puis il arrive ici, c'est comme un stockage dans un disque dur d'un ordinateur. Donc l'écrit, c'est essentiellement de la mémoire. C'est uniquement ça. Je dis pas que l'écrit n'est pas important, c'est très important. Mais vous voyez que si vous vous limitez qu'à l'écrit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à l'époque des Hébreux, quand on dit les écrits, tout ça, ils avaient aussi la parole. Ils avaient aussi des informations qui étaient liées à leur époque. Ils savaient comment les gens étaient habillés, tout ça. Prenons un exemple, toujours une petite histoire. Je vous ai dit, elle n'est pas si anodine que ça. Toto a rencontré Tutu au marché et ils se sont parlé pendant 5 minutes, puis se sont séparés. Ça ne nous dit pas comment ils sont habillés, par exemple. C'est ce que je vous disais. Mais si c'est 3 siècles, 4 siècles après nous, par exemple, puis s'habiller autrement. Si on sait comment s'habille une femme à l'époque, comment s'habille un homme, on va savoir si Toto c'est un homme, une femme, Tutu pareil.
même s'ils sont camouflés, c'est l'hiver, avec des blousons, des chapeaux, enfin des bonnets, des trucs comme ça, on va savoir si c'est une femme ou un homme. Mais quand on lit, il faut faire un travail de contexte et tout ça. Et c'est là qu'on voit pourquoi on nous dit qu'il faut méditer la parole jour et nuit. Donc on va aller là-bas. Enfin, on va aller là-bas. Non, c'est parce que je me déplace en même temps. Donc, on va aller voir sur qu'est-ce qu'on le psaume. Alors, j'avais noté ça. Alors, psaume 1. C'est pas très long, donc je vais le lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de, du Tout-Puissant. Bon, c'est marqué l'Éternel parce que c'est la version Bible seconde. Et qui la médite jour et nuit. Bon, je vous dis pas le reste, mais allez voir. Vous allez voir. Souvent, je fais pas le travail pour vous, hein, donc il faut aller chercher. C'est facile, vous avez Internet, les gars, allez-y. Donc, on dit ici, et qu'il la médite jour et nuit. Mais qu'est-ce que c'est méditer? Alors, j'ai été voir toujours sur Internet avec la définition. Alors, on parle du nom féminin méditation, mais on va voir tout de suite. Alors, méditer, méditation, action de réfléchir, de penser profondément à un sujet, à la réalisation de quelque chose. Bon, il prend un exemple, mais qui cadre pas avec ce que je veux dire. Cet ouvrage est le fruit de ses méditations. Oui, ça peut avoir un lien. Attitude qui consiste à s'aborber, non, s'absorber, pardon. Attitude qui consiste à s'absorber dans une réflexion profonde, se plonger dans la méditation. Donc on voit à peu près, bon je ne vais pas lire le reste, mais on voit à peu près ce que c'est la méditation. Donc c'est comme si c'est une sorte de... Tu y penses, tu essaies de comprendre pourquoi ça a été dit comme ça, qu'est-ce qui ça a été dit. C'est pas comme si tu as lu là et puis comme je vois sur certaines chaînes de certains copains, certains frères, comment la vidéo dure ça m'est arrivé deux fois. Comment la vidéo dure 20 minutes, tu as déjà un commentaire au bout de 5 minutes. Il y a un problème. Il y a un problème. Et je parle particulièrement à mes frères et à mes sœurs, on va dire entre guillemets black. Arrêtons d'être des légumes et des consommateurs. Utilisons notre bon sens. Comment peux-tu donner ton avis sur quelque chose qui dure 20 minutes au bout de 2-3 minutes? Même intellectuellement, c'est malhonnête. Pourquoi tu fais ça? Donc si dans la vie de tous les jours, quand on te parle 5 minutes, tu prends une seconde, 2 secondes par là et puis... Mais c'est grave, t'es malade. Ok? Donc, ou alors t'écoutes pas. T'écoutes pas la vidéo du frère ou t'écoutes pas la personne. Sois au moins honnête avec toi-même. Tu traces ta route, tu l'écoutes pas. Et je t'invite à faire la même chose avec moi d'ailleurs. Et donc voilà. Donc tout ça pour dire que on voit méditer la parole journée. Donc il y a une question de temps, parce que si tu dois y penser, il y a une question de temps, de tu dois essayer de penser à toutes ces choses. Mais l'apôtre Paul, enfin ce qui est attribué à l'apôtre Paul, écrit dans le livre 2 Corinthiens 3, il dit, je pense que c'est le verset 6, il nous a aussi la version 8 secondes, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais plus haut, au verset 3, pardon, il dit, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'esprit du Tout-Puissant. Non sous des tables de pierre, mais sur des tables de la chair, sur, sur les cœurs. Alors, l'apôtre Paul, c'est bon, c'est pas bon, la lettre. Mais l'apôtre Paul n'a jamais dit que la lettre n'est pas bon. C'est pas ce qu'il dit là. Il n'est pas contre le psaume 1. Puisqu'il dit lui-même dans le même passage,
que ceux qui de l'époque étaient une lettre écrite de Christ par eux. C'est ça, hein. Attends, je ne veux pas vous dire n'importe quoi. Oui, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère. Donc une lettre écrite par notre ministère, c'est pour témoigner aux autres. Donc comment se fait-il que le même dit, mais la lettre tue, mais l'esprit vivifie? C'est parce que l'apôtre Paul avait compris que l'écrit était que de la mémoire. Alors ça peut avoir un aspect de temps en temps de témoignage, d'ailleurs c'est vrai, mais c'est que de la mémoire. Donc il faut aussi comprendre cette chose-là. Je ne veux pas être trop long, de toute façon si la vidéo est trop longue, je vais la couper. Donc qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de nous dire clairement, parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier que la lettre, les églises se parlaient comme ça par lettre. Ils posaient une question et puis ça arrivait, tout ça. Donc ils posaient une question, admettons, il y a deux villes, les apôtres étaient dans une autre ville, on lui disait, voilà, il y a tel problème dans telle ville, on se pose des questions sur telle chose, comment on doit régler telle chose. Il écrivait. Donc qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? Il ne parle pas de A, B, C, D, là, la lettre. Il ne parle pas des caractères. Il parle de la lettre. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. En fait, il est en train de dire les limites de la lettre. Donc, ceux qui prennent les écrits, euh, uniquement les écrits, sans prendre en considération le contexte, leur propre vie, euh, une démarche spirituelle, ils vont mourir. Ceux qui vont dans les cours théologiques et puis qui pensent qu'ils ont une grosse tête là, bon je ne veux pas citer les noms, mais une grosse tête, et puis que quand ils te parlent, ils font des copier-coller des encyclopédies bibliques. Ça suffit pas. Et là, l'apôtre Paul, on attribue beaucoup de choses à tort à l'apôtre Paul, mais là, il dit, si vous vous limitez à ma lettre que je vous envoie, vous allez mourir. Comme je vous ai montré avec la petite histoire, il y a plein d'informations que lorsque tu écris, de bonne foi, tu ne dis pas. Donc imaginez-vous des siècles après, où les gens ne vivent pas de la même manière, tout ce qu'on a perdu comme information. Mais au point de vue de mémoire, témoignage, on a des informations qui ne sont pas négligeables. Donc on ne peut pas se passer des livres que nos ancêtres nous ont laissés. Je ne parle même pas de celui qui veut falsifier ça de mauvaise foi. Mais si on fait attention et on va vers le Créateur, le Tout-Puissant, qui nous attire à lui, là, on pourra faire la jonction entre les écrits et ce qu'on a vraiment voulu nous transmettre. L'art de communiquer. C'est ça le miracle. On n'a pas la parole, on n'a pas le toucher, on n'a même pas l'image, on n'a que l'écrit. L'écrit est nécessaire, mais c'est le parent pauvre de la communication. Donc quand une civilisation te dit, oui, on est très intelligent, on a fait, souvent c'est même faux, on a fait tellement de choses qu'ils ont volé partout, et ils te disent, oui, mais ça veut dire qu'on est très intelligent. Ils ne disent pas comme ça, mais ils te laissent supposer ça. Ils sont en train d'afficher qu'ils sont le parent pauvre de la civilisation sur cette terre. Ils savent rien. Parce que s'ils ont que l'écrit pour venir se vanter devant toi, ça suffit pas. Et d'ailleurs, dans les écrits, c'est marqué aussi que nous connaissons les choses en partie. Donc, même à l'époque où il y avait les apôtres, je pense que c'est l'apôtre Paul qui a quand même dit, nous connaissons les choses en partie. Il y en a certains qui viennent qui disent ils savent tout. Bon, on verra ça si le Tout-Puissant le permet. On va faire une vidéo à un moment donné. J'ai à peu près deux ou trois vidéos que je suis en train de penser.
à savoir la foi et la loi, la, la Pâque, comment ils décident de leur Pâque dans le monde, vous allez voir que c'est pas si anodine que ça. La foi et la loi. Et on va même parler aussi comment les civilisations sont faites aujourd'hui, comment ça fonctionne, les nations, tout ça. Et puis peut-être il y a d'autres sujets, mais il y en a beaucoup. Ok, il y en a vraiment beaucoup. Et donc, on va pas tarder pour clôturer celui-ci parce que ce que je voulais partager avec vous, c'était simplement pour vous dire que l'écrit est nécessaire. D'abord pour la mémoire. Et l'écrit à elle seule ne suffit pas. Il faut la méditation. Et pas la méditation, on va dire, orientale, c'est pas ça, hein. Il faut l'apport de l'esprit du Créateur. Donc quand les gens viennent dire, oui, dans la sorcellerie, on a caché l'âme, machin, mais vous, mais franchement, comment vous croyez des bêtises comme ça? À ce propos, si le Tout-Puissant le permet, je vais essayer de vous expliquer, en tout cas ce que j'ai compris, à propos comment ça fonctionne au niveau des miracles, des choses comme ça, pour vous donner des bases, pour pas vous laisser tromper comme ça. Il y a bien une manière que ça fonctionne. Et c'est là qu'on voit comment c'est difficile aujourd'hui. À partir de ce on vient de voir, on voit que les civilisations qui se basent que sur l'écrit, c'est pas terrible, terrible, ok? Ceux qui, par exemple, pensent que euh, l'école, par exemple, je vais prendre un exemple, l'école a pour mission d'éduquer. Mais l'école n'a pas les moyens. Et je dis ça pour mes sœurs, entre guillemets, black. Arrêtez de croire des bêtises comme ça. Vous pouvez même pas faire le procès à l'éducation nationale pour ça. Elle n'a pas les moyens. C'est pas sa vocation. Sa vocation, c'est de donner à nos enfants, à nos frères, à qui que ce soit, des outils pour rendre un service dans la société, que ce soit privé ou public. Mais elle n'a jamais eu la vocation de dire, ben voilà, je vais t'éduquer. C'est de la folie. L'éducation vient de la famille, peut-être du voisinage, peut-être de la culture, etc., etc., mais ça vient pas de l'école. Elle n'a même pas les moyens pour ça. Et de bonne foi. Donc on va s'arrêter là pour celui-ci. Et on viendra une autre fois pour... euh, peut-être je vais vous parler de la Pâque, mais vraiment, c'est même pas une question biblique, c'est comment ils décident leur jour de Pâques avec le calendrier grégorien. Vous allez voir que les gens qui disent que ah oui, mais la loi, on s'en fout, tout ça, on va voir ça, ok? Et on va voir, je ne sais pas si je vais plutôt, si le Tout-Puissant me le permet, parler plutôt de le lien qui est entre qu'est-ce que la foi en fait? Et je peux vous dire, on va prendre comme base Hébreu 11 et ça va faire le pont avec d'autres choses que je vais expliquer, si le Tout-Puissant me le permet. Donc on va s'arrêter là tout simplement pour dire que les écrits, c'est très important. L'écriture, c'est très important. Mais l'écriture, à elle seule, ne vous explique pas la vérité, même de bonne foi. Donc si vous ne prenez pas le contexte, vous ne méditez pas, vous, vous, vous comprenez, vous n'avez même pas l'intelligence du Créateur. Parce que c'est lui qui donne l'intelligence. Et à ce propos, parfois vous allez voir dans mes vidéos, je vais dire, je ne donne pas les choses saintes aux chiens. Donc il y a des chiens, il y a des idiots. Je vais vous expliquer à partir des écrits qu'est-ce que ça veut dire. C'est pas que j'aime pas les chiens. Bon, je ne fais pas dormir chez moi, mais c'est pas que j'aime pas les chiens, c'est pas ça. Donc sur ce, je dis à tous ceux qui ont eu la patience d'écouter jusqu'au bout et qui ont été appelés à la repentance par le Tout-Puissant, parce que c'est lui qui choisit, il fait grâce à qui il veut, je vous dis Shalom.